Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'utiliserai l'oracle Follement Lover pour voir ce qu'il se passe du côté de ta flamme. Alors ici, il est question de switch, changement de rôle. Donc, si ta flamme était à dominante yang et toi, tu étais plutôt à dominante yin, cela veut dire que il y a un changement. Soit ta flamme est devenue un peu plus à dominante yin, on va dire pour l'instant, et toi à dominante yang. Donc voilà, là, il y a un changement dans les rôles ici. On nous confirme bien qu'il est question d'un couple sacré ici. Donc une relation de flamme jumelle, du moins. Ici, communication, des communications qui seront à venir, une reprise de contact éventuellement après une période de silence radio. Et ici, il est question de Kundalini, cette énergie que nous avons tous en nous, qui est endormie jusqu'à la plupart du temps en fonction de notre conscience. Et voilà, ici, il y a un alignement au fait des chakras, donc il y a une certaine fluidité. Ce qui me fait penser que là, ta flamme est en train de se connecter à son énergie qui était moins présente en elle, l'énergie que ta flamme a moins utilisée. Donc, si ta flamme est quelqu'un plutôt à dominante yang, donc c'est cette énergie yin à laquelle il ou elle est en train de se reconnecter, ou bien l'inverse, à adapter bien évidemment. Il y a une conscience de la part de ta flamme, donc de ce couple sacré que vous formez ou que vous pourriez du moins former. Une communication est à venir dans les jours qui viennent. Et il y a un bel alignement ici. Mais oui, forcément, si il ou elle est en train de se connecter à l'énergie qui était moins présente en lui, ça fait que ça équilibre les énergies en nous. D'ailleurs, à cet effet, je fais une petite parenthèse. Je t'invite à aller visionner une playlist que j'ai créée Yin Yang. C'est comment équilibrer ces énergies en nous-mêmes. C'est très important que tu regardes ce genre de vidéo pour comprendre le fonctionnement de ces deux énergies en nous. Parce que, je le répète, nous avons tous, que tu sois un homme, que tu sois une femme, nous avons tous ces deux énergies en nous. Et il est important de savoir comment elles fonctionnent et comment faire pour pouvoir les rééquilibrer en cas de déséquilibre donc. Et j'essaie de donner donc dans ces capsules, j'essaie de donner des outils que tu peux utiliser facilement pour pouvoir rééquilibrer le tout. Bien évidemment, ça reste dans ton pouvoir de suivre ces exercices ou pas. Voyons la suite maintenant. Que se passe-t-il dans votre relation ? On a plusieurs, on les prend. Alors, il y a des doutes ici. Il y a des doutes, oui, ben ça, il y a des résurgences de temps en temps de l'ego, et l'ego, ben forcément, il met en doute. Mais ici, la carte confirme quand même qu'il y a une prise de conscience de la part de ta flamme, de la relation importante qui vous unit. Le doute, c'est quelque chose que tant que nous aurons de l'ego, et l'ego, on risque de l'avoir une bonne partie de notre vie, il y aura également des doutes. D'où faire attention à l'équilibre également de nos deux énergies en nous, pour avoir un certain alignement ici, comme pour la Kundalini. La Kundalini, donc c'est une énergie créatrice très puissante. On dit que cette énergie en nous est plus puissante que la bombe atomique. Il faut un équilibrage
parfait des chakras, que chaque chakra soit complètement débloqué, qu'il tourne au bon régime, je dirais. Et alors là, l'énergie cette Kundalini peut monter et transcender donc le septième chakra, Sahasrara, et être connecté à l'univers, en fait. Ici, il est question de liberté, de prendre son envol ici, de laisser libre cours à son cœur, de laisser de la place à son cœur. Parce que, bon, là, il est question de quelqu'un à dominante yin jusqu'à présent, du moins, et probablement très peu de connexion avec son cœur et avec ses consciences qui sont plus subtiles, qui sont les consciences de l'énergie yin. Ensuite, il est question de sexualité sacrée. Là, suite à la Kundalini, il est possible que ton autre ait déjà des montées, on va dire, de Kundalini, donc de cette énergie qui monte par la colonne vertébrale, le canal énergétique qu'on appelle Sushumna, et voilà, qui fait une libido très, 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 très puissante. Donc voilà, il y a la sexualité sacrée dans l'air ici. Il est question ici d'ancrage dans la terre avec le premier chakra. Il y a une certaine sécurité, disons, dans votre... il y a une base déjà assez solide dans votre relation. Peut-être que tu ne la vois pas parce que peut-être que ta flamme est quelqu'un d'assez peut-être timide, réservé et qui ne l'exprime pas, mais votre relation a des bases très solides, bien ancrées dans la terre. Ici, il est question de nature avec la carte suivante. Là, c'est un parcours pour revenir à votre source, à tous les deux, à votre propre nature. Et la nature, on la trouve comment ? En retirant les masques de protection de l'ego que nous découvrons au fur et à mesure de ce parcours de flammes jumelles et qui est un parcours avant tout de développement personnel, on va découvrir que nous portons beaucoup de masques qui ne nous sont plus utiles. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on va apprendre à vivre sans ces masques-là et retourner plus vers notre nature, être plus en accord avec nous-mêmes, cohérent avec nous-mêmes également. Et ici, il est question de travail. Le travail ici dans cette carte, c'est plutôt la prise de conscience, se responsabiliser par rapport à ce qui nous incombe au fait. Le devoir pour la communauté est s'illuminer, s'élever en conscience. C'est plus travail au niveau de la conscience ici. Donc voilà, votre couple pour le moment, votre relation du moins, et il est question de ça, des doutes, des moments de doute, une grande liberté. Liberté, pourquoi ? Parce qu'on retourne à sa vraie nature, on retire certains masques, etc. Donc on revient à notre propre nature et on se sent beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre de quoi également ? De conditionnements externes qui ne nous conviennent pas. Là, que ce soit toi la flamme qui est en train de regarder ou ton jumeau, mais de toute manière, je pense que comme de toute manière, c'est également une relation où il y a des vases communicants et il y a des échanges d'énergie entre vous deux, bien que vous soyez à des milliers de kilomètres. Voilà, comme il y a un certain alignement, un certain travail de conscientisation qui est effectué de la part de l'un comme de la part de l'autre, à des niveaux différents, à des moments différents, mais c'est le chemin qui, sur lequel vous êtes en train d'avancer au fait tous les deux. Donc, quand il y a un certain équilibre de vos chakras et de vos deux énergies en vous, il y a des montées de Kundalini qui font que la libido revient et on pense à la sexualité sacrée. Alors, voyons un petit peu maintenant comment va-t-il réagir par rapport à toi la flamme ? Santé.
Ici, il ou elle, ta flamme a envie d'équilibrer, disons, tous ses corps. Son corps physique, son corps mental, son corps spirituel. Là aussi, d'où tout ça découle de prendre soin de tous ces corps en nous, mène à l'équilibre, au bonheur donc également. Ici, les questions d'intuition. Ta flamme a envie de développer plus son intuition. L'intuition, je le rappelle, ça provient de notre énergie yin, notre énergie féminine, donc à gauche du corps, avec notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur qui est une grande source d'intuition quand il se sent apaisé et qu'il y a un équilibre entre ces deux énergies en nous. Que les besoins de l'enfant intérieur sont également écoutés et assouvis, et non pas écrasés, étouffés. Ici, il est question de silence également. Il y a des choses ici que ta flamme ne te dévoile pas encore pour l'instant. Peut-être ce parcours, les choses que ta flamme a découvert ici dernièrement, bien possible également par rapport à sa conviction maintenant d'être de plus en plus dans cette union de couple sacré avec toi. En tout cas, il y a quelque chose que ta flamme est en train de te cacher. Et moi, je pense bien que c'est son avancement sur ce parcours. Ici, il est question de pranayama. Pranayama est un terme sanskrit utilisé dans le yoga. Ce sont on va dire des exercices pour étendre, rendre plus grand, si tu veux, l'énergie en nous-mêmes. Là, par rapport à ça, je vais essayer cette semaine de te faire un exercice de pranayama. Donc, c'est des exercices notamment de respiration pour nettoyer les deux canaux principaux de notre énergie, donc yin et yang, afin d'avoir une bonne circulation et une bonne harmonie entre ces deux canaux énergétiques que nous avons en nous. Ida et Pingala, elle s'appelle en sanskrit également. Donc là, il est question d'élargir ses horizons, d'élargir son énergie. Mais quand on fait un travail comme ça, qu'on découvre certaines choses, par exemple comme les masques qu'on portait, qui cachent des croyances limitantes. Ces croyances limitantes nous bloquent, mais de manière inconsciente, et ça nous pompe de l'énergie. Quand on arrive à libérer ces croyances limitantes, à les libérer ou à les transformer, les transmuter, on récupère de notre énergie parce qu'on se reconnecte ici à notre vraie nature. On est plus en cohérence avec nous-mêmes. Donc, moins de conflits mentaux et plus de paix intérieure au final. Donc voilà. Ici, il est question d'avarice. Avarice. Moi, ce que j'entends ici avec l'avarice, c'est que ta flamme est quelqu'un d'assez introverti et qu'elle n'a pas l'habitude de s'exprimer ou d'exprimer ses sentiments, ce qui rejoint ce que j'ai dit en tout début de la guidance, que il est question ici d'une flamme à dominante yang jusqu'à présent, je le répète. Donc, c'est quelqu'un qui est plus dans la matière, moins dans le sentimental, moins dans l'émotionnel. Donc, quelqu'un qui a encore du mal à exprimer ses émotions, à comprendre encore vraiment ses émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc, du mal à les exprimer parce qu'il y a une certaine insécurité. Quelqu'un qui est assez dans les yang a tendance à vouloir beaucoup contrôler également. Donc voilà, cette avarice, c'est plutôt par rapport à ça. Avarice de mots doux envers toi, avarice par rapport à radinerie, par rapport aux mots d'amour qu'elle pourrait te transmettre. Donc voilà un petit peu pour la guidance. Aujourd'hui, je vais prendre un petit message, toujours avec les Twin Flames Messages, donc ces cartes imprimables sur Etsy en anglais. Tous les oracles que j'utilise, tu trouveras les descriptions, les noms dans le descriptif. Et voyons un petit peu un message de la part de ta flamme. Tu es toujours dans mon mental.
Ouais, c'est un petit peu difficile de sortir son ou sa jumelle de la tête. C'est un petit peu une obsession. Alors. Alors, ne confonds pas mon silence avec un manque d'intérêt, un manque de sentiment. Tu es toujours dans mon cœur également. Donc voilà, toi, la flamme qui est en train de regarder cette capsule, tu fluctues au fait partout dans, dans le corps de ta flamme, j'ai envie de dire. Tu es autant dans le mental que dans le cœur. Voilà, mais vous communiquez entre vous, hein. Bien qu'il y ait éventuellement une énorme distance, il y a communication, pas dans le monde matériel, mais il y a une communication dans le monde plus subtil. Maintenant, je vais prendre un message de tes guides pour toi. L'amour est ton énergie, oui. Ben, si vos âmes ont choisi ce parcours de flammes jumelles, et de toute manière, toute âme est pur amour à la base, hein. Donc vraiment, ça c'est l'amour et la peur, ce sont les deux émotions, on va dire, complètement opposées. Et, hum, et voilà, soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Quand on est beaucoup dans le mental, etc., on est en général dans la peur. Donc, on n'est pas dans l'amour à ce moment-là. Et si vos âmes ont choisi ce parcours de flammes jumelles, ce parcours de flammes jumelles, il mène où? Il mène à l'amour inconditionnel de soi-même, devenir en premier lieu follement lover de soi-même. Donc voilà, c'est l'amour. L'amour est la solution et l'amour est l'énergie. Voilà, l'énergie qui te transporte, l'énergie qui devrait te motiver. Alors quand tu es, par exemple, toi, la flamme qui regarde, quand tu sens que tu es dans le doute, demande-toi un petit peu. Maintenant, tu sais que quand on est dans le doute, c'est qu'il y a des peurs quelque part. On n'est pas totalement dans l'amour. Parce que quand on est complètement dans l'amour, que toutes nos cellules vibrent amour, il n'y a plus de doute. On sait où aller et on fonce, on y va. Voilà, les yeux fermés. Donc quand on est dans le doute, en gros, c'est quand on est dans la peur. Donc revenir à ce moment-là, au moment à l'amour, revenir à l'amour, se reconnecter à l'amour. Maintenant, je vais prendre un message de la loi d'attraction d'Esther et Jerry Hicks. Alors, voilà. La loi d'attraction considère mon imagination comme la réalité. Encore une fois, ici, on demande de faire attention aux pensées qui nous traversent, et aux pensées qui sont dans le mental. Parce que ces pensées-là, si on vibre manque de notre flamme jumelle par exemple, qu'est-ce que l'univers va comprendre qu'on veut? Ben, c'est ce manque. Donc c'est le manque qui va être encore amplifié. Donc attention aux pensées que nous générons. Vraiment, ce parcours est un parcours de conscience. Donc, prendre conscience des pensées, parce que la pensée est l'énergie primaire qui débute tout le reste. Il faut une pensée pour pouvoir agir, il faut une pensée pour faire, voilà. Donc, revenir aux pensées qui sont génératrices de vibrations, bien évidemment, d'énergie, et voir dans quel genre d'énergie je suis. Est-ce que je suis cette pensée-là est une énergie de peur ou est une énergie d'amour? Et si tu découvres que c'est une énergie de peur, essayez de revenir à cette énergie d'amour ici. Alors, l'univers qui répond à tes pensées ne distingue pas donc les pensées qui sont nées de l'observation de la réalité des pensées qui sont fruits de ton imagination. Dans les deux cas, dans ces deux cas, ta pensée équivaut à un point d'attraction. Si tu te concentres sur cette pensée dans le temps de manière assez suffisante,
cette pensée se convertira en réalité. Donc voilà, comme je disais avant, faire très attention à la vibration de tes pensées. Parce que les pensées, au plus elles sont répétées, au plus voilà, elles sont présentes, c'est la commande au fait que tu vas envoyer à l'univers. Donc c'est ce que l'univers va t'envoyer, parce que l'univers va penser que c'est l'expérience que tu veux faire pour pouvoir grandir et évoluer vers l'amour inconditionnel. Donc faire attention à ça, parce que sinon tu te plains et c'est se déresponsabiliser au final. D'accord? Donc chacun est responsable de ses propres pensées et des vibrations que ces pensées génèrent. Je vais prendre un dernier message maintenant, une pensée de pouvoir de Louise Hay. Toi, t'as voulu sortir. Je suis sain et sauf dans l'univers et la vie entière même et m'épaule. J'aspire à la plénitude et à la richesse de la vie. J'observe avec joie que la vie me soutient avec prodigalité et me donne plus de bien de ce que je pourrais imaginer. Encore une fois, ici, c'est l'importance de la loi d'attraction avec également les pensées et tes propres vibrations, ce que tes pensées génèrent comme vibration, comme énergie en toi. Donc, revenir ici, ne pas oublier que nous sommes guidés par nous-mêmes, d'abord par notre intuition ici, notre enfant intérieur, quand il se sent apaisé, en sécurité et bien protégé. Entre autres, et nous avons également des guides dans le monde subtil qui peuvent nous aider et tout existe en abondance dans cet univers. Suffit de le générer également et d'y croire vraiment très 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 fort et c'est ce qui nous arrivera. On revient à la loi d'attraction. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui, très cher Follement Lover. J'espère que tu auras pu y trouver des informations pour continuer sur ton chemin. Merci de me laisser un commentaire, de me poser des questions si tu en as. Ça me ferait plaisir de te répondre. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite avant tout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Shanti, Shanti, Shanti.